Je suis Céline Schrick et je suis responsable du développement chez Silver Valley. Je m'occupe de la structuration de notre offre de services, du recrutement des membres et de l'animation un petit peu du réseau. Qu'est-ce que c'est que Silver Valley? C'est une association qui rassemble les acteurs du marché de la Silver Economy en Ile-de-France. Notre ambition, c'est d'accompagner et d'accélérer le développement de projets innovants qui répondent aux besoins et aux usages des personnes âgées pour favoriser le mieux vieillir et puis aussi générer de la croissance et des emplois, notamment dans la région d'Ile-de-France. Aujourd'hui, on a 4 grandes missions. La première, c'est d'accompagner, la première, c'est de développer et d'animer notre écosystème. Seconde mission, c'est de sensibiliser les acteurs publics, privés et académiques aux enjeux du vieillissement et aux opportunités que ça représente. Troisième mission, c'est d'accompagner nos membres dans leur projet d'innovation. Et enfin, dernière mission, c'est développer l'attractivité territoriale de l'Île-de-France. Et puis aussi, évidemment, accompagner nos membres dans le développement de leur activité au niveau national et international. Et aujourd'hui, on a 180 membres qui font partie du réseau. Ils peuvent être publics ou privés, c'est des entreprises, des associations de différentes tailles et de différentes natures dans différents secteurs d'activité. Ces membres aujourd'hui sont répartis en 3 collèges. Le premier collège, ce sont les fournisseurs de biens et services, qui sont toutes les associations et entreprises qui développent des solutions pour les personnes âgées ou pour leurs proches. Là, il y a à peu près la moitié de nos membres, il y a beaucoup de start-up et de petites entreprises, quelques PME et quelques grands comptes comme la SNCF, la Poste, Orange et d'autres. Ensuite, deuxième collège, ce sont les partenaires de l'innovation qui vont pouvoir accompagner ces entreprises dans leur développement. Dans les partenaires de l'innovation, on retrouve des écoles de commerce, d'ingénieurs, de design, des pôles de compétitivité, des centres de recherche, des acteurs du développement économique et de l'innovation. Il y a des financeurs, que ce soit financement en capital ou financement via des prêts d'honneur. Et puis, il y a tout un réseau de prestataires de services qui ont des compétences dans des domaines d'activité très précis. Ça peut être l'expérimentation, le marketing, la commercialisation, la propriété intellectuelle, etc. Et enfin, dernier collège, ce sont les représentants des utilisateurs qui, eux, sont en lien direct avec les personnes âgées. Donc il y a les collectivités locales, il y a les groupements d'utilisateurs, les acteurs, les caisses de retraite, caisses de prévoyance, les groupements d'hébergement, que ce soit maisons de retraite ou résidences-services, et enfin tous les acteurs du service à la personne. Donc voilà, pour schématiser, c'est un peu l'ensemble de la chaîne de valeur du marché du vieillissement, avec d'un côté l'offre, les fournisseurs de biens et services, de l'autre côté la demande avec les représentants des utilisateurs, et au milieu les partenaires de l'innovation qui font en sorte que l'offre rencontre la demande.